Septième partie, les parties de l'être. Le vital. Je viens de réaliser que la force de vie, la force qui crée des mouvements dans le corps, est située profondément au-dedans, derrière l'abdomen. Oui, il y a là un siège de force vitale créatrice. 15 décembre 1933. Le vital est le siège de notre pouvoir, de notre énergie, de notre enthousiasme, de notre dynamisme efficace. Il a besoin d'être éduqué systématiquement. Centre vital, passionné et fort, il demande à être contrôlé. C'est le vital qui donne l'enthousiasme. Mais le vital, par nature, est instable et veut toujours du nouveau. À moins qu'il ne soit converti et ne devienne un docile serviteur du divin, tout est toujours fluctuant. Le pouvoir d'expression vitale n'est utile que quand le vital est converti. Conversion du vital, enthousiaste et spontanée, elle se donne sans compter. Le jour où le vital sera converti, il aura beaucoup à donner. La générosité dans le vital se donne sans compter. La force dans le vital aime à montrer sa puissance et sa beauté. Adhésion du vital, aimable, souriant, toujours prêt pour l'action avec une grande bonne volonté. Consécration vitale, délicieusement modeste et parfumée, elle sourit à la vie sans vouloir se faire remarquer. Vitalité solide, c'est la vitalité qui s'appuie sur la consécration intégrale. Stabilité dans le vital, un des importants résultats de la conversion. Transparence vitale, indispensable à la conversion. Patience vitale, indispensable à tout progrès. Progrès vital, organisation autour de la volonté divine et soumission progressive à cette volonté. Le vital gouverné par la présence, la force vitale rendue paisible et disciplinée par la présence divine. Faculté de formation dans le vital. Spontanée, mais pas toujours heureuse, a besoin d'être disciplinée. Simplicité candide dans le vital, une des qualités les plus difficiles à acquérir pour le vital. Confiance dans le divin, très indispensable pour le vital impulsif. Confiance vitale dans le divin, pleine de courage et d'énergie, n'a plus peur de rien. Joie vitale dans la matière, la récompense de l'abolition de l'égoïsme. Paix dans le vital, le résultat de l'abolition des désirs. Silence dans le vital, une aide puissante pour la paix intérieure. Sincérité dans le vital, le surchemin vers la réalisation. Lumière dans le vital, un des premiers pas sur le long chemin. Éveil spirituel du vital, il s'élance vers les hauteurs dans l'espoir de les atteindre. Dans le vital, même une petite victoire a de grandes conséquences. Harmoniser le vital est un chef-d'œuvre psychologique. Heureux est celui qui l'accomplit. Je suis dégoûtée par ce monde d'ego en bataille. Cela est naturel. Le monde du vital humain est un vilain monde. Il a grand besoin d'être changé. Les réactions vitales égoïstes doivent disparaître avant que rien de sérieux ne puisse être fait. 3 mai 1971. La volonté vitale manifestée dans la vie. Elle est souvent cause des plus grands désordres.
La sensibilité vitale est excessive si elle n'est pas contrôlée. Je suis devenue si sensible qu'à rien suffit à me bouleverser. Ce sont des perturbations vitales qui font leur apparition au cours de la sadhana et qui doivent être éliminées. Il ne faut pas les considérer comme des mouvements naturels justifiés par les erreurs d'autrui, devant nécessairement se perpétuer tant que persistent les causes extérieures. La vraie cause est intérieure, et la seule façon de s'en débarrasser est de suivre la discipline yogique, d'être vigilant, de se détacher de ce mouvement vital et de le rejeter tranquillement mais fermement. Quant au changement dans le vital, il viendra de lui-même. Lorsque vous aurez pris l'habitude de rester dans votre conscience supérieure, là où toutes ces choses mesquines, ces petits mouvements sont sans valeur. Comment conquérir le vital obscur? Plutôt, comment peut-on changer le vital obscur en un vital lumineux? Par la consécration du vital, son ouverture à la lumière et par la croissance de la conscience. Attitude juste dans le vital, confiance en soi, foi tranquille, mentale et vitale, en votre réalisation et en l'aide du divin. Parole de la Mère, volume 2.